Bonjour tout le monde, alors bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un message sur mon cœur et j'aimerais le mettre devant le trône de Dieu en prière avant de commencer. Alors Père, je te remercie du message qui est venu sur mon cœur. Je te demande, Père éternel, d'utiliser ma bouche, puis vraiment, Seigneur, que ce message-là puisse encourager, édifier et fortifier mes frères et mes sœurs, toute personne qui est à l'écoute, que ça puisse les encourager puis les aider dans leur marche chrétienne. Au nom de Jésus, Amen. Alors, oui, bienvenue. Moi, ce que j'ai eu à cœur de vous parler, eh bien, c'est le parfum. On sait qu'aujourd'hui, le parfum, il y en a de toutes sortes, il y en a, c'est incroyable. Et peut-être vous conter une petite anecdote, quand moi je vais dans des magasins, dans des épiceries, on croise des gens dans des allées. Et je vous dirais, la majeure partie du temps, c'est les femmes qui portent le parfum. Il y en a quelques hommes, mais sont rares. Et en général, on croise des dames, il y en a qui le sentent bon, c'est un parfum qui est délicat, mais il y en a des fois des femmes qu'on croise et on se dit ça se peut pas, cette personne-là ne se sent pas. On dirait que ils mettent presque la bouteille sur leur corps, tellement que c'est très odorant, c'est trop fort et ça vient que ça nous étouffe à la gorge. Alors moi, quand ça m'arrive, je me dépêche de passer, je retiens souvent mon respire parce que c'est désagréable. Alors là, je me dépêche et j'essaie d'aller un petit peu plus loin dans les allées pour enfin respirer. Non, mais sérieux, quand on porte un parfum, on n'a pas besoin de vider la bouteille partout. Juste un petit pchit, pchit, et c'est correct. Mais on dirait qu'il y en a qui exagèrent. Elles ne se sentent pas, et je sais pas. En tout cas, anyway, c'était ma petite anecdote. Alors, le parfum, moi, je l'associerais à l'âme. Parce que le parfum, c'est une odeur qui est agréable en temps normal. C'est supposé d'être une odeur agréable et c'est perçu par Dieu. Dieu le perçoit, Jésus, les anges, le Saint-Esprit perçoit notre parfum, mais il y a aussi les démons et Satan qui peuvent percevoir le parfum. Et là, quand on parle de parfum, on va parler des fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bénédicité, la compassion, tout ce qui porte du bon fruit et qui fait du bien à l'âme. Tandis que le parfum de mauvais fruits, on sait, c'est la jalousie, calomnie, l'envie, le vol, des mensonges, etc. Tout ça, c'est du mauvais fruit. C'est un parfum de mauvaise odeur. Donc, on associe le parfum à l'âme. C'est ce qui dégage de notre âme. C'est une émanation qui fait plaisir à l'Éternel. Et j'associerais le parfum au corps, l'odeur. Pas le parfum, mais l'odeur. Donc, parfum à l'âme, odeur au corps. Maintenant, une odeur, c'est une émanation d'un corps, on est d'accord avec ça. Si on prend par exemple des vidanges qui sont oubliés, on sent tout de suite qu'une émanation une odeur qui devient très désagréable. Et quand cette odeur-là est désagréable, ça l'attire la vermine. Ça l'attire les bébites, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on sait aussi quand il y a quelqu'un qui est perdu à quelque part dans le bois, si on fait une battue, les policiers vont arriver avec un chien pisteur et ce chien-là va s'imprégner de l'odeur du vêtement de la personne qui est disparue. Il s'en imprègne. Et là,
il s'en va et il y a juste une idée, c'est l'odeur qui est restée dans le nez pour trouver cette personne-là. Donc, c'est la même chose. Au niveau spirituel, et moi, ce que je veux vous parler, je veux vous emmener ce matin, c'est au niveau spirituel. Donc, quand on dégage une mauvaise odeur, alors là, à ce moment-là, c'est là que ça l'attire les démons. Et les démons, sont attirés et ils s'imprègnent de cette odeur-là qui est malodorante. Et à ce moment-là, on demeure à la merci de Satan et de ses démons. On va faire un paquet d'affaires, on va se mettre à sacrer, on va sacrer, blasphémer pour ceux qui ne comprennent pas le mot sacré. On se met à blasphémer, on se met à dire des mots vulgaires, on va faire des choses que en temps normal, c'est des choses qui ne se font pas en tant que chrétien. Et on va porter vraiment du mauvais fruit. On va faire de la jalousie, la calomnie, on va envier, on va faire un paquet de choses et on va dire des choses qui n'ont aucun sens. Alors, tandis que quand on a un parfum de bonne odeur, alors là, on est agréable à l'Éternel. Et quand on est un parfum de bonne odeur, bien, ça se dégage autour. Donc, moi, si je me réfère à mon allée d'épicerie, le parfum se dégageait autour de cette personne-là et c'était pas agréable. On va regarder dans Genèse 8, 21, qu'est-ce qui s'est passé après le déluge. On regarde ça ensemble. Donc, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alors ici, on voit que lorsque le déluge a terminé, que la terre a absorbé l'eau qu'elle devait absorber, Noé est sorti de l'arche. Et ce qu'il a fait pour remercier l'Éternel, il a dressé un autel. L'autel, ça représente notre cœur vis-à-vis Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, alors là, on vient de bâtir les fondements de notre autel. Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ est le fondement de notre relation avec Dieu. Mais maintenant, la base, elle est là, mais il faut continuer d'ériger cet autel-là et pour apporter un holocauste. Et l'holocauste que nous, on doit apporter, c'est notre cœur. Notre cœur, nos pensées, notre âme, toute notre force. Parce que la parole de Dieu nous dit de nous efforcer d'apporter toute pensée captive à Jésus-Christ. Alors, quand on réussit à faire ça, eh bien, on fait un holocauste. Et quand on fait un holocauste à l'Éternel, c'est une alliance personnelle que l'on fait avec Dieu. Donc, ici, Noé, c'était une alliance. Il a fait une alliance personnelle avec Dieu, en même temps pour le remercier de les avoir sauvés. Et on voit aussi qu'on doit rechercher Dieu. On doit rechercher Dieu. La parole de Dieu nous le dit. Moi, je vous mets pas les versets, là, bang, 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 mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit rechercher Dieu. On doit rechercher la face de Dieu. Et le Seigneur le dit que si on le cherche de tout notre cœur, ben, on va le trouver. Il va se laisser trouver si on le recherche de tout notre cœur. Donc, on doit aussi le servir. Et quand on le sert, à ce moment-là, c'est là qu'on va émaner un parfum agréable quand on va le servir, qu'on va faire sa volonté. Alors, ce parfum-là qui est agréable, eh bien, il va se répandre partout. Bon. Fait que moi, je dis toujours, ma phrase du jour à moi, c'est toujours, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, si on est capable de reconnaître un arbre à ses fruits, on va être capable de reconnaître un homme
à ses œuvres, aux œuvres qu'il fait. Alors, on va regarder ensemble Genèse 27, 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Ici, moi, je veux vous amener une histoire pour vous démontrer les fruits, le parfum qui a été dégagé, comment est-ce que le parfum n'était pas très agréable. Parce que Isaac, qui était marié avec Rebecca, ont eu des jumeaux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai pas bien besoin de tout raconter en détail, mais pour ceux qui la connaissent pas, je vais en conter un petit peu quand même de cette histoire-là. Donc, Rebecca, elle a des jumeaux. Et quand elle accouche, le premier, évidemment, c'est Ésaü. Le second qui suit, c'est Jacob. Mais Jacob est attaché et il tient son frère par le talon. Et là, à la naissance des jumeaux, Dieu a dit à Rebecca que le plus vieux allait être assujetti au plus jeune. Alors, Rebecca, elle a gardé ça dans sa mémoire, dans son cœur. C'est quelque chose qu'elle savait déjà. Alors, les enfants, ils vieillissent, Isaac, il vieillit aussi, et à un moment donné, il est sur son lit de mort. Il est complètement aveugle, dû à son âge. Et là, Rebecca, son chouchou, son favori, son petit bébé préféré, c'est Jacob. Et Isaac, lui, il aimait beaucoup Ésaü. Ésaü, c'était un homme qui il chassait, il allait à la pêche, c'était un homme, là. Et Isaac a dit à son fils Ésaü, écoute, va chasser un gibier, prépare-moi quelque chose, un bon repas, puis apporte-moi-le, puis après, je vais te bénir. Jacob, là, il a entendu ça. Maman! Puis il va voir sa maman, petit bébé Lala, maman. Maman, papa, il a dit qu'il allait bénir Jacob. Fais-toi-en pas, mon fils, occupe-toi-en pas, je vais m'occuper de ça. Moi, je vais te concocter quelque chose. Oui, mais maman, si je vais voir papa, papa va me reconnaître. Non, il te reconnaîtra pas. Écoute, tu vas mettre le vêtement à Ésaü, fait que il te reconnaîtra pas. Mais oui, mais maman, il va reconnaître ma voix. Mais oui, mais il est aveugle. Il te voira pas, puis même s'il entend ta voix, il te reconnaîtra pas. Ouais, mais maman, Ésaü, lui, il est poilu, puis moi, Attends un peu, mon fils, là. Fais-moi confiance, là. Écoute, là, on va arranger la situation, là. Alors, c'est là que la mère a mis de la peau d'animal, du poil, finalement. Elle a couvert les bras à Jacob. Et lorsque le repas était prêt, elle a dit à Jacob, vas-y, va voir ton père et va recevoir les bénédictions. Va t'en emparer. Alors, elle a usé de ruse, mais elle n'avait pas besoin d'user de ruse parce que c'était déjà écrit, c'était déjà prédestiné à l'avance. Dieu l'avait averti, il lui avait dit que le plus vieux allait être assujetti au plus jeune. Mais, pour elle, là, fallait qu'elle donne un coup de main, qu'elle mette son petit grain de sel. Alors, Jacob arrive auprès de son père et là, il se penche pour l'embrasser. C'est ce que ça dit, il s'approcha et le baisa. Donc, pour baiser son père qui est couché sur son lit de mort, il doit se pencher. Et là, rappelez-vous le chien pisteur, hein? Isaac, il reconnaît l'odeur, il s'imprègne de l'odeur. Voici l'odeur de mon fils, que cette odeur est comme un champ que l'Éternel a béni, puis là, il s'imprègne de cette odeur-là. Alors Jacob dit à son papa, bon, ben voilà, je t'ai apporté ce que tu m'as demandé maintenant. T'es sûr, mon fils, que t'es Ésaü? T'as la voix de Jacob. Oui, papa, c'est moi, ton fils Ésaü. C'est moi, ton premier, puis bon. T'es certain?
me semble, c'est la voix à Jacob. Approche-toi, mon fils, approche-toi. Alors là, il commence à tâter les bras et il voit bien, hein? Ah ben oui, pourtant tu as la voix de Jacob, mais t'es bien et bien mon fils. Alors là, il mange et puis après ça, il donne ses bénédictions et là, Jacob part, tout content, tout heureux. Yes! Ah, ah, c'est moi qui ai tout eu. Alors, Ésaü, lui, quand il revient et qu'il prépare son mets, il va revoir son père. Puis là, son père dit, ouais, mais c'est qui est venu? Je viens d'avoir quelque chose et je viens de donner mes bénédictions. Et là, Ésaü, hein, il est en colère. Il se fâche. Et voyez-vous, ça devient un parfum aussi de mauvaise odeur, la colère, puis tout ça. Alors là, il dit, mais moi, mais il reste-tu au moins une bénédiction? Bénis-moi, donne-moi quelque chose. Et là, c'est là qu'Isaac a dit, ben, tu vas être assujetti à ton frère, je lui ai tout donné, j'ai plus rien. Alors, tu sais, ça fait penser un peu, encore aujourd'hui, quand ça vient le temps de l'héritage, hein? Comment est-ce que les familles se déchirent encore aujourd'hui à cause de l'héritage? Excusez. Ou que la personne n'est pas morte, là, elle est malade, là, mais moi je m'empare de ça, moi je veux ça, puis moi je veux ça, puis ça c'est à moi, ça. Ah, ça c'est la bague de mariage à ma mère, je la veux. Ah, moi c'est ci, ah, moi c'est ça. On s'empare de biens qui ne nous appartiennent pas. Et on pense qu'on est légitime de ces biens-là. C'est que c'est exactement, on reproduit exactement les mêmes choses qui sont écrits dans la Bible. Quand il s'agit d'héritage, là, ça fait de la chicane. Donc, ici, on voit bien que ça a duré longtemps, cette chicane-là, à un tel point que Jacob a dû s'enfuir. Et cette ruse-là s'est retournée contre Rebecca et contre Jacob, parce que Jacob a dû s'exiler au moins pendant une vingtaine d'années. Fait que là, Rebecca, elle a perdu son chouchou, elle a perdu son petit bébé, puis elle était privée, elle ne pouvait plus le voir. Tandis que Jacob, en exil, il s'est rendu chez son oncle Laban. Et là, son oncle Laban, il l'a eu, mais pas à peu près. La ruse que lui a usée pour voler l'héritage, s'approprier des choses qui lui appartenaient pas, qui devaient revenir à son frère. Alors là, Laban, ben, il a usé aussi de ruse. Parce que quand Jacob est arrivé chez son oncle, il a vu une jeune fille qui est venue au puits pour puiser de l'eau et tout ça, et il est tombé en amour avec cette jeune femme-là, Rachel. Rachel, la fille de Laban, qui était sa cousine dans ce temps-là et tout ça. Et puis, là, il est tombé en amour. Puis là, il pensait pas que son oncle avait une fille, une femme aussi extraordinaire, aussi belle de figure. Alors, il est allé voir son oncle. Son oncle, ben, il a dit, tu peux rester, tu peux travailler. Et là, Laban, pas Laban, mais Jacob, je vais finir par le dire, Jacob, il avoue son amour pour Rachel et il veut épouser Rachel. Alors, son oncle, ben oui, il n'y a pas de problème, tu vas travailler pour moi. Alors, il travaille et puis le jour des noces arrive. Mais Laban, dans ces temps-là, la tradition, c'était que c'est l'aîné qui devait se marier en premier et non pas le cadet ou les plus jeunes. C'était l'aîné de la famille, après ça, ça descendait. Alors, Laban avait une autre fille, Léa. Et Isaac n'avait pas aucune affinité avec Léa, mais pendant les noces, il était tellement enivré en boisson, il n'a pas eu connaissance que c'était Léa au lieu de Rachel. Alors, quand il s'est réveillé le lendemain, il n'était pas de bonne humeur. Puis, là, il va voir son oncle. Là, tu as usé de tromperie, tu m'as eu, puis si, ça, puis si je voulais marier Rachel. Non, 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 non. Hey, écoute, mon fils. Ici, la tradition, c'est que
on marie les plus vieux. Tu veux avoir Rachel, ben, il va falloir que tu travailles encore pour moi. Alors, il a resté, malgré tout, il a travaillé, et là, il a marié Rachel. Mais Léa, elle, il l'aimait pas. Elle était féconde, elle lui donnait des fils, elle enfantait, et Rachel, il l'aimait, mais il l'aimait tellement. C'était sa chouchou, sa préférée, là, on va le dire comme ça. Donc, et puis là, c'est ça, à cause de tout ça, il a souffert quand même. Il a vraiment souffert, puis ça a pris des années. Mais Dieu, quand même, il l'a restauré. Mais il a fallu qu'il y ait une repentance à quelque part pour le restaurer. L'histoire, ça finit bien. Vraiment, c'est une belle histoire. Vous allez dans la Genèse, ça peut être dans la Genèse à partir de chapitre 25, et vous allez suivre cette histoire-là qui est extraordinaire, parce que Dieu a multiplié les biens à Jacob. Et en tout cas, vous allez voir, allez lire cette histoire-là, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y a une chose aussi que moi je voulais dire, c'est que Dieu ne bénira pas nos efforts mal avisés. Dieu bénira pas si on ment constamment. Dieu ne bénira pas si on va tricher ou si on va voler pour obtenir ce qui semble nous appartenir. Ce que je parlais un petit peu plus tôt avec l'histoire de l'héritage. Hein? On va s'encaparer des biens. Ah ben ça, c'est mon droit, puis ça me revient, puis ça me revient. Dieu ne bénira pas si on dérobe ou on s'accapare ou on triche pour obtenir ce qu'on veut avoir. Alors, fait que c'est ça, c'est ce que je voulais parler. Puis en même temps, ben c'est pas des fruits qui sont agréables à l'Éternel. C'est pas un parfum agréable. Et quand on est dans cette atmosphère-là, cette atmosphère de jalousie, cette atmosphère d'obtenir des biens illégitimes, si je peux appeler ça comme ça, qu'on va user de tromperie pour obtenir, alors là, à ce moment-là, notre odeur est une mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur-là va attirer les démons. Et là, c'est là que les chicanes de famille arrivent. C'est là, à ce moment-là, que Satan et ses démons vont agir et qui vont nous inculquer beaucoup de pensées. La colère, calomnie, même la tromperie, le vol. On peut même tuer. Il y en a des gens qui tuent pour 30 piastres. Donc, c'est ça, ça occasionne des odeurs et les mauvaises odeurs vont attirer les mauvaises choses. Donc, on voit aussi dans la Bible, dans le cœur de la Bible, le cœur de la Bible, c'est les cantiques des cantiques. Je sais que là, il y en a au travers de vous qui vont dire « Ouais, mais le cantique des cantiques, ça parle d'un couple, ça parle d'un homme et d'une femme, d'une relation entre un homme et une femme, une relation amoureuse, c'est romantique, c'est romancé, etc., etc. » Oui, mais ce qu'il faut comprendre au travers des cantiques, c'est le parfum. Le parfum qui peut être agréable et qui peut avoir une odeur délicieuse. Alors, dans les Cantiques des Cantiques, le premier chapitre, verset 3, on voit ceci. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alors ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que ton parfum est un parfum qui se répand. Il a une odeur suave. Pour ceux qui ne savent pas, suave, c'est une odeur qui est délicieuse. C'est une odeur qui est délicate, une odeur qui est agréable. Tellement que cette odeur-là se répand et on a envie de s'imprégner de cette odeur-là tellement que c'est agréable. Et les gens autour, quand c'est écrit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Parce que tu dégages quelque chose, tu émanes, ton corps va émaner
quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose qui est délicieux, qui est agréable. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Cantique des Cantiques. Quand on regarde et qu'on voit la façon, la percevance de Dieu, si je peux appeler ça comme ça, j'invente des mots, là, mais si on peut voir ça à la manière de Dieu et qu'on peut percevoir le parfum qui est spirituel et l'odeur qui est corporelle. Alors, les deux sont très différents. Les deux, le parfum, c'est quelque chose de différent de l'odeur, mais un ne va pas sans l'autre. Les deux sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. C'est quand on a mal à l'âme, ça se reflète dans le corps. Donc, si notre âme est malade, bien, tôt ou tard, notre corps va devenir malade. Pardon. Alors, ici, quand on parle d'un parfum qui se répand, ben, ça peut être notre renommée. Qu'est-ce qu'on porte comme fruit? Ça peut être notre attitude, la façon dont on se tient. Ça peut être les paroles qu'on véhicule. C'est notre renommée se répand. Notre renommée nous précède. Un peu comme Jésus. Jésus, il avait vraiment pas besoin de parler. C'est les gens autour. Les foules accouraient. Puis c'est pas Jésus qui courait après la foule. C'est la foule qui courait après Jésus. Alors, parce que lui, c'est ça, son parfum émanait. Il était d'un parfum de bonne odeur aux yeux du Père et il avait une odeur agréable qu'il attirait les foules. Donc, c'est cette façon-là aussi qu'il faut regarder le Cantique des Cantiques. Maintenant, est-ce que nous, on porte du parfum de bonne odeur? Est-ce que nous, autour de nous, on va attirer les gens? Est-ce que les gens vont venir à nous, vont être confortables avec nous? Est-ce que les gens vont vouloir nous côtoyer, vont vouloir établir une relation avec nous, vont vouloir bâtir une relation? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, est-ce que notre parfum est agréé par Dieu et est-ce que notre cœur est vraiment dans la sincérité, dans l'honnêteté le plus possible? Est-ce que nous, on a changé? On a-tu évolué depuis le tout début de notre vie chrétienne? On va regarder une histoire qui parle de Moab dans la Bible. Et cette histoire-là, ça compare Moab à du vin. On regarde ça, Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Ici, il faut qu'on comprenne que dans le temps, pour filtrer le vin, on devait verser le vin de vase en vase parce que l'ali, c'est le dépôt, dans le fond, du vin. Et c'est pas agréable. Quand on boit le vin, c'est pas agréable si on a des morceaux de lie qui nous coulent dans le fond de la gorge. Alors, pour filtrer, la façon qu'on le faisait, c'est de transvider de vase en vase jusqu'à temps que la lie, il n'y en ait plus. Et ici, on compare Moab à ce vin-là. On dit que Moab, il était tranquille. Puis lui, Moab, là, il n'a jamais rien vécu de dramatique dans sa vie. Il a été élevé sur des coussins, sur des nuages, si je peux appeler ça comme ça. Il n'a jamais eu de peine d'amour, il n'a pas connu de tristesse, il n'a pas connu de souffrance, il n'a pas eu de douleur, il n'a pas eu de tribulation, il n'a pas eu vraiment d'épreuves, on lui a pas jamais déchiré le cœur, bon. Il vivait dans l'abondance parce qu'il y avait une famille
très anti, hein, une famille qui était riche et il reposait sur ses lauriers, si je peux appeler ça comme ça. Alors Moab dégageait une odeur, il était agréable à Dieu. Il y avait un beau parfum, quand tu regardes ça comme ça, c'est un très beau parfum. Et autour de lui, quand même, il dégageait quand même une bonne odeur et tout ça. Mais Dieu, lui, il dit que Moab, il n'a pas changé. Moab a resté dans sa condition, il reposait sur sa condition depuis son enfance. Ça fait penser à quelqu'un quand on vient au Seigneur et qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Là, à ce moment-là, quand on accepte Jésus-Christ, ben, faut bâtir notre autel, notre relation, rappelez-vous, une relation de cœur à cœur. Faut la bâtir, cet autel-là. Mais il y en a qui vont rester que sur la base. Oh, ben là, tiens, moi je me repose comme ça, c'est le même, c'est Jésus-Christ. Alors, il y en a qui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont au Seigneur, mais ils ont le même parfum. Ils ont la même odeur. Ils n'ont pas évolué, leur vin ne s'est pas transvidé de vase en vase. Et Dieu, ce qu'il veut faire avec chacun de nous, c'est de justement nous filtrer. Il veut nous émonder, il veut vraiment nous purifier. Et pour ça, ben, il faut qu'on accepte de se laisser transformer. Et beaucoup, malheureusement, n'acceptent pas, ils vont se reposer sur la base du salut en Jésus-Christ et c'est suffisant. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Mais Dieu nous demande de porter du fruit. Dieu nous demande de nous laisser émonder. Dieu, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Et quand on parle d'être transvidé de vase en vase, ben, c'est notre vieux caractère, nos vieilles habitudes, nos vieux comportements, dans le fond, notre nature. Parce que vous savez, quand on vient à Jésus-Christ, on vient à lui, on est tout sale. On est sale, on est vraiment imprégné de boue, on n'est même pas digne. Comprenez-vous, on n'est pas digne de se présenter devant Dieu. Alors, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, Jésus il est mort pour nous sur la croix. Et Jésus, il ne rejette pas personne qui vient à lui. Alors, quand on vient à lui, on vient tel que l'on est. Regarde, écoute, moi j'ai grandi comme ça, je viens comme ça, je viens à toi, Seigneur. Et là, le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Mais il ne nous laisse pas dans notre condition. Oui, il va nous laver, il nous purifie par son sang. On est racheté par l'œuvre qu'il a fait à la croix. Mais il ne nous laisse pas toute sale, tout crotté. Il va nous laver, il va nous transformer, il va nous changer. Et de là, l'importance de renouveler notre intelligence. Quand la parole de Dieu nous dit de ramener toujours constamment nos pensées vers Jésus-Christ et de renouveler notre intelligence, ben c'est en lisant les Écritures, c'est en cherchant à vouloir établir une relation de cœur à cœur avec Dieu et de vouloir vraiment se laisser transformer, hein, de vase en vase, de se laisser émonder et tout ça, de se laisser laver finalement. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, c'est un lavage de cerveau. Ah, yes, moi là, emmène-en puis brasse. Brasse-moi ça, ce cerveau-là, faut que ça se lave. » Alors, on voit aussi dans Ézéchiel 20, 41. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Ici, le Seigneur, il va nous recevoir. C'est important. C'est important de savoir qu'il nous reçoit. Il ne nous rejette pas dehors. C'est une promesse qu'il a faite. Mais on doit vraiment se laisser sanctifier. On doit vraiment se laisser transformer. Et on va être agréé comme un parfum d'une bonne odeur.
il va se laisser imprégner par notre odeur, notre parfum qui émane de l'âme aussi. Éphésiens 5, 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, on se promène l'été, hein, et puis il y a beaucoup de barbecue. Quand on se promène, on va et tout ça. Oh, ça sent donc bien bon. Le parfum qui émane, la viande qui cuit. Là, pour ceux qui sont végétariens, il y a des bonnes recettes de légumes aussi qu'on peut mettre sur le barbecue qui émanent une bonne odeur. Alors, on doit répandre ce parfum-là. C'est notre responsabilité de répandre quelque chose de bon, d'être une offrande, un sacrifice vivant devant Dieu. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de relations entre frères et sœurs, pour que justement on puisse s'entraider, qu'on puisse prier les uns pour les autres, qu'on puisse avoir de l'affinité, que chacun de nos parfums, on ait des fragrances différentes. Alors, qu'on puisse se compléter les uns les autres. Et ici, Épaphrodite le dit, qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Donc, en faisant le bien les uns envers les autres, on doit prier les uns pour les autres, on doit se confesser les uns aux autres, mais attention, pas se confesser à tout le monde, là. Oui, on se confesse les uns aux autres, mais ayons du discernement et demandons au Seigneur d'avoir quelqu'un en qui on peut vraiment se confier pour que la personne aille en arrière et qu'elle fasse son pss, hein? Donc, puis que ces personnes-là, dans notre vie, puissent avoir un parfum de bonne odeur et que nous, en retour, on puisse être un parfum de bonne odeur pour eux. C'est dans ce sens-là. Pour servir efficacement le Seigneur dans quelque domaine que ce soit, nos cœurs doivent être dirigés constamment, en permanence, vers Dieu. C'est le secret. C'est le secret pour émaner quelque chose d'agréable. C'est vraiment le secret. On doit aspirer à vivre en paix avec tout le monde, évidemment, parce que c'est à l'amour les uns envers les autres, c'est à la paix, à notre attitude que les gens vont voir qu'on est différent, hein? Avec tout ce qui se passe là aujourd'hui dans le monde, puis qu'on voit les gens qui sont apeurés, qui vivent dans l'angoisse, puis nous, on est là parce qu'on a Jésus-Christ, puis on voit tout ça passer, puis on est en paix. Les gens, hein, ben, comment tu fais pour être en paix? On dégage. Fait que c'est ça qui est important, qu'on puisse dégager la confiance, qu'on puisse dégager la paix, qu'on puisse dégager l'amour, la patience. Moi, j'ai un petit peu de travail à faire au niveau de la patience, surtout quand je suis au volant. Mais c'est ça, le Seigneur nous transforme et le secret, c'est de se laisser transformer pour qu'on puisse perdre notre lit. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a encouragé. C'est ce que j'avais à cœur de vous apporter aujourd'hui, le parfum de bonne odeur, qu'on puisse vraiment bien dégager ce que le Seigneur a déposé en nous. Alors, je prie sincèrement que ce petit message-là vous fasse du bien, que ce message-là vous amène une fortification qui vous édifie et qui vous encourage à continuer et à persévérer, à ne pas baisser les bras et que ce message-là puisse vous aider à vous recentrer sur l'essentiel qui est Jésus-Christ. Alors sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.